Ce lundi soir-là, la maison de Jack et Lorraine était enveloppée d'un silence calme, comme si chaque recoin s'était empli d'une paix éphémère. Les enfants dormaient déjà, et le couple, après une autre journée ordinaire, s'était installé dans ses routines personnelles. Jack, allongé sur le lit, était absorbé par un roman policier, plongé dans les subtilités d'une intrigue captivante. Lorraine, de l'autre côté de la pièce, était concentrée sur l'écran de son ordinateur portable, peaufinant les détails d'un article sur les stratégies de marketing numérique. C'était une soirée ordinaire comme tant d'autres, où chacun se consacrait à ses propres activités et où le confort de la routine apportait un sentiment de sécurité. Pourtant, cette nuit-là, quelque chose d'inhabituel agitait le cœur de Jack. Il commençait à sentir sa femme étrangement distante, comme si un gouffre invisible s'était creusé silencieusement entre eux au fil du temps. Le silence, autrefois réconfortant, pesait lourdement, comme une présence impalpable dans l'air, quelque chose qu'il ne pouvait définir, mais qui le tirait vers une angoisse indéfinissable. Il jeta un regard vers Lorraine. Elle était absorbée, les yeux fixés sur l'écran, les doigts tapotant le clavier, mais avec une expression presque absente, comme si son esprit était ailleurs. La voir si présente et pourtant si lointaine le troublait profondément. Il sentit que quelque chose n'allait pas. L'intuition de Jack, souvent subtile, était maintenant un cri intérieur qui le poussait à remettre en question leur réalité. Alors, dans une impulsion qu'il ne put contrôler, il referma son livre et, sans aucun préambule, posa la question qui lui brûlait les lèvres. Les mots s'échappèrent presque malgré lui. « Lorraine, est-ce que tu vois quelqu'un d'autre ?» C'était une question directe, brutale, qui fendit l'air de la pièce comme une lame. Le visage de Lorraine devint blême. Elle hésita un instant suffisamment long pour qu'il connaisse la réponse avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Son expression était un mélange de surprise et de culpabilité, une réaction qu'il n'aurait jamais imaginé voir chez sa femme, celle avec qui il partageait sa vie et tant d'années d'histoire. Lorraine ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit immédiatement. Elle détourna le regard, les épaules affaissées, et à ce moment précis, Jack sut avec une certitude douloureuse que ce qu'il redoutait était bien réel. Lorraine prit une profonde inspiration et, d'une voix tremblante, elle avoua. Elle admit s'être impliquée émotionnellement avec quelqu'un d'autre. Elle tenta de se justifier, prétextant une connexion superficielle, sans importance, comme si cela pouvait atténuer la douleur que Jack ressentait. Mais chaque mot qu'elle prononçait semblait creuser la blessure davantage, rendant l'instant encore plus intense et difficile à supporter. L'idée que quelqu'un, même de manière superficielle, ait franchi les limites de leur relation était quelque chose qu'il n'aurait jamais pu imaginer. La pièce, autrefois si chaleureuse, devint suffocante. L'atmosphère paisible se transforma en une tension presque tangible, où chaque silence entre les mots de Lorraine pesait lourdement. Jack resta muet, essayant d'absorber ce qu'il venait d'entendre, le regard vide, tandis qu'un flot chaotique d'émotions submergeait son esprit. L'incrédulité, la colère, la tristesse, tout se mélangeait. Il sentit le sol se dérober sous ses pieds, comme si les fondations de sa vie se fissuraient de manière irréversible. C'était comme si une partie de lui, la plus innocente et confiante, était arrachée sans pitié. Sans un mot de plus, Jack se leva, sa respiration lourde et lente, comme si chaque mouvement lui demandait un effort surhumain. Il plongea son regard dans les yeux de Lorraine, et la douleur dans ses yeux était évidente. D'une voix basse mais ferme, il lui demanda de commencer à dormir dans la chambre d'amis. Ce n'était pas une requête née de la colère ou de la vengeance, mais un cri silencieux d'autoprotection, une tentative de dresser une barrière entre lui et la souffrance qui le dévorait. Dans les jours qui suivirent, la maison devint un lieu différent.
Un silence lourd et pesant s'installa dans les couloirs et les pièces, créant une atmosphère de distance et de malaise. Lorraine, désormais installée dans la chambre d'amis, sentait le vide d'un foyer qui ne l'accueillait plus de la même manière. Les mots de Jack résonnaient encore dans son esprit, et la réalité de son choix était gravée dans son expression froide, qui semblait l'éviter chaque fois que possible. C'était une douleur qu'elle ne s'attendait pas à ressentir, une douleur plus vive que la culpabilité elle-même, née du gouffre qui s'était creusé entre eux, un gouffre qu'elle avait elle-même créé. Dans une tentative de réconciliation, et peut-être de rédemption, Lorraine organisa quelque chose de spécial pour Jack. La décision lui vint une nuit, alors qu'elle se tenait seule dans la cuisine, fouillant dans un tiroir où elle gardait de vieilles recettes. Elle en sortit un vieux carnet usé et en tourna les pages, se remémorant les moments qu'ils avaient partagés autour de la nourriture, les dîners improvisés, les surprises culinaires qu'elle lui préparait pour les anniversaires et les occasions spéciales. Cette fois, elle voulait retrouver un peu de cette connexion perdue, espérant qu'il verrait d'une manière ou d'une autre qu'elle était prête à se battre pour ce qu'ils avaient perdu. Déterminée, elle passa des heures à planifier et à préparer un dîner spécial, un plat qu'elle savait être l'un des préférés de Jack. L'arôme de la nourriture commença lentement à emplir la cuisine, enveloppant l'espace d'un réconfort chaleureux et familier. Lorraine prépara chaque détail avec soin, choisissant une musique de fond douce, allumant des bougies pour une atmosphère plus intime et dressant la table avec attention, comme elle le faisait dans les premières années de leur mariage. Elle essayait de montrer dans chaque détail à quel point elle souhaitait un retour à la normale, que ce simple dîner puisse être un point de départ pour qu'ils se reconnectent. Quand Jack arriva, à la même heure que d'habitude, le visage fatigué, la vue de la table le fit s'arrêter. Pendant un bref instant, il sembla à Lorraine voir une lueur de surprise, peut-être même de nostalgie, dans ses yeux. Mais l'instant fut de courte durée. En s'asseyant à table, Jack la regarda avec une expression vide, qu'elle ne parvint pas à déchiffrer. Un frisson parcourut son échine, un signe que les choses ne se passeraient peut-être pas comme elle l'imaginait, mais elle ne laissa pas le malaise l'arrêter. En servant le plat soigneusement dressé, elle tenta un sourire, essayant de transmettre un peu de chaleur. Cependant, lorsqu'il prit le verre de vin qu'elle venait de lui servir, et sans hésitation, versa le liquide sombre et dense sur la nourriture qu'elle avait préparée avec tant de soin, le son du vin s'écrasant sur l'assiette fut comme le bruit de quelque chose qui se brisait en elle. Lorraine se figea, le cœur battant à tout rompre, en regardant la scène devant elle. C'était comme si chaque goutte renversée représentait la douleur que Jack ressentait, une douleur qu'il avait gardée en silence, et qu'il exprimait maintenant par ce geste silencieux et cruel. Sans un mot, il la regarda, comme pour lui dire tout ce qu'il ressentait, sans avoir besoin d'explication. Puis il se leva, la laissant seule dans la salle à manger, entourée par l'arôme d'un dîner en ruine. Cette nuit-là fut un point de rupture pour Lorraine. Elle resta assise pendant d'interminables minutes, les yeux fixés sur l'assiette souillée, se demandant comment les choses avaient pu en arriver là, comment un seul choix avait pu détruire quelque chose de si précieux. À partir de cette soirée, Lorraine comprit qu'il lui fallait plus que de simples gestes symboliques. Elle savait qu'une rupture définitive était nécessaire avec tout ce qui l'avait mené à cette erreur. Colin, l'homme avec qui elle s'était impliquée, faisait toujours partie de son environnement de travail, et bien que leur liaison fût terminée, l'ombre de leur relation planait encore. Chaque fois qu'elle le croisait dans un couloir, elle sentait un poids sur sa poitrine, un mélange de culpabilité et de honte, comme si sa présence maintenait ouverte la blessure entre elle et Jack. Il ne suffisait pas de l'éviter pendant les pauses ou de détourner le regard.
Lorraine réalisa que pour vraiment tenter de restaurer la confiance qu'elle avait brisée, elle devait prendre ses distances complètement. Elle décida donc de demander une mutation dans un autre service. L'idée de changer d'équipe et de s'éloigner de Colin était une façon d'effacer les traces de son erreur. Elle alla voir son supérieur et, après une conversation sincère, lui expliqua qu'elle avait besoin de changement. Elle ne donna pas de détails sur ses raisons, mais ses mots portaient une urgence de quelqu'un qui tente de réparer un faux pas. Après quelques jours d'attente, sa demande fut approuvée et Lorraine fut transférée dans une autre section de l'entreprise où elle ne croiserait plus Colin. Elle se sentit soulagée de savoir qu'elle ne le verrait plus et comprit peu à peu que cette distance était nécessaire, non seulement pour elle, mais pour toute chance de guérison entre elle et Jack. Même avec ce nouveau départ au travail, la distance émotionnelle entre Lorraine et Jack demeurait aussi vaste et douloureuse qu'auparavant. Il s'était refermé sur lui-même, comme si un mur invisible le séparait de tout ce qui venait d'elle. Il y avait des jours où Jack passait à côté d'elle dans la maison sans même lever les yeux, un silence qui la blessait plus que n'importe quelle dispute. Lorraine comprenait que la présence de Colin avait été l'une des blessures les plus profondes dans la confiance de Jack. Et même si elle avait mis fin à cette liaison, elle ne pouvait pas annuler l'impact qu'elle avait eu. Elle savait que la trahison n'était pas quelque chose qui disparaissait avec de simples excuses. Mais chaque regard vide de Jack, chaque silence douloureux, lui rappelait à quel point elle était seule à essayer de s'accrocher à quelque chose qui était peut-être déjà perdu. Pourtant, Lorraine croyait encore qu'il y avait de l'espoir. Dans un dernier effort, elle proposa qu'ils essaient une thérapie de couple. La proposition n'était pas facile. Elle savait que Jack n'était pas du genre à s'ouvrir à ce genre de méthode, mais, à sa grande surprise, il accepta. Cet après-midi-là, assis en face de la thérapeute, Lorraine se sentit à nu, comme si ses émotions étaient à vif. Elle vida son cœur, tentant d'expliquer la douleur et le regret qui la consumaient chaque jour, le vide qu'elle ressentait en voyant ce qu'ils avaient perdu. La thérapeute écoutait patiemment, le regard compréhensif mais ferme, comme quelqu'un qui savait qu'il faudrait toucher aux points les plus sensibles pour qu'une véritable transformation ait lieu. Mais quand ce fut au tour de Jack de parler, ce qu'il dit frappa Lorraine comme un coup de poing. Il parla de la douleur d'avoir été trahi, du sentiment d'abandon, de la façon dont la confiance qu'il avait autrefois ressentie s'était brisée en 1000 morceaux. Chaque mot de Jack était une vérité douloureuse que Lorraine devait affronter. Il fut clair en disant que pour lui, la confiance ne pouvait être regagnée par de simples mots ou gestes. La trahison avait créé une blessure si profonde qu'il lui était impossible de l'ignorer. Jack avoua que ce qu'ils avaient maintenant n'était qu'une ombre de ce qu'ils avaient été, et bien qu'il veuille que les choses changent, il n'était pas sûr de pouvoir pardonner, ni si la douleur s'estomperait un jour. Quand ils quittèrent le cabinet, le poids de la réalité s'abattit sur eux comme un nuage dense. Lorraine réalisa que les mots de regret et les tentatives de réconciliation pourraient ne jamais suffire à restaurer ce qu'ils avaient perdu. Ils rentrèrent à la maison en silence, marchant côte à côte, mais se sentant à des kilomètres l'un de l'autre. Au fil des jours, Lorraine commença à ressentir l'impact écrasant de cette séance de thérapie. Ce qui semblait être une blessure ouverte et douloureuse devenait maintenant une cicatrice profonde et silencieuse. Elle et Jack vivaient sous le même toit, partageant les mêmes espaces, mais leur routine quotidienne était devenue presque automatique, comme s'ils n'étaient plus que des étrangers coexistants pour préserver une fausse normalité pour les enfants. Elle s'efforçait d'être la mère attentive et présente, participant aux activités et aux événements scolaires, tandis que Jack maintenait son rôle de père dévoué et infatigable. Pour les enfants, la famille semblait peut-être intacte, mais pour Lorraine, chaque jour était un rappel amer du gouffre qui s'était formé entre eux. La distance émotionnelle était à un poids constant. Parfois, Lorraine se surprenait à observer Jack, essayant de déceler le moindre signe de proximité,
le moindre aperçu de l'homme avec qui elle avait partagé tant d'années. Mais son regard, même lorsqu'il croisait le sien un instant, était froid et vide, comme s'il regardait à travers elle sans vraiment la voir. Les nuits solitaires dans la chambre d'amis étaient devenues un rituel douloureux, et l'écho du silence entre eux devenait assourdissant, suffocant. Assise seule dans le noir, Lorraine revivait chaque instant, chaque choix qu'il avait mené à ce point. Il y avait des nuits où elle fermait les yeux et se souvenait des moments où ils riaient ensemble, des conversations qui se prolongeaient jusqu'aux premières heures du matin, des moments simples mais pleins de chaleur qui semblaient maintenant appartenir à une autre vie. Et malgré tous ses efforts, Lorraine commençait à réaliser qu'il y avait peut-être quelque chose qu'elle ne pourrait pas changer. Jack était irrémédiablement blessé, et le lien entre eux était désormais si fragile qu'il semblait parfois que plus rien ne pourrait restaurer ce qu'ils avaient perdu. La routine était devenue une façade. Pour les amis, la famille et même les enfants, tout semblait suivre son cours normal, mais entre eux, tout était fragile, une coquille vide. Au milieu de cela, quelque chose de nouveau commença à émerger. Lorraine remarqua que Jack se mettait à quitter la maison plus souvent. Il ne disait pas où il allait ni pourquoi, mais il rentrait toujours à une heure où les enfants dormaient déjà. C'était comme s'il se construisait un refuge à l'extérieur, un endroit où il pouvait respirer loin de la douleur que la maison lui causait. Et puis, un soir où il rentra plus tard que d'habitude, Lorraine vit quelque chose qui lui brisa le cœur. En entrant, Jack avait une lueur douce dans ses yeux, une lumière qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Il passa devant elle, la saluant d'un léger signe de tête, comme on salue une connaissance, et non quelqu'un avec qui on a partagé une vie. Cette nuit-là, Lorraine sut, sans que personne n'ait besoin de le dire, que quelqu'un d'autre ravivait cette lueur dans les yeux de Jack, quelqu'un qui comblait l'espace vide qu'elle avait laissé, quelqu'un qui n'était pas elle. En se couchant, enveloppée par le froid de la chambre d'amis, Lorraine fut envahie par un sentiment amer et, en même temps, par une reconnaissance douloureuse de sa propre responsabilité. Les jours passèrent, et la distance entre Jack et Lorraine devint une présence presque palpable dans la maison, un silence tacite que tous deux maintenaient, peut-être par manque de choix, ou peut-être pour éviter que tout ne s'effondre une bonne fois pour toutes. Leur routine semblait désormais une pièce de théâtre. Jack se levait tôt, préparait le petit déjeuner pour les enfants, aidait avec les fournitures scolaires et, après des échanges minimaux, partait au travail. Lorraine faisait de son mieux pour combler les espaces qu'il laissait, mais chaque geste de l'un comme de l'autre était prudent, comme si le moindre faux pas pouvait faire s'effondrer le fragile équilibre entre eux. Ils vivaient comme deux étrangers contraints de partager le même foyer pour une raison supérieure. Les enfants. Lorsqu'ils étaient tous ensemble, ils faisaient des efforts visibles pour afficher une certaine normalité, souriant à des moments précis et échangeant des phrases brèves et convenues pour éviter les questions. Lors des événements scolaires, ils s'asseyaient encore côte à côte, mais les conversations autrefois pleines de fierté et d'enthousiasme pour les réussites des enfants étaient maintenant brèves et fonctionnelles, avec le strict minimum d'émotion. Chaque photo prise, chaque vidéo enregistrée était comme le témoignage silencieux d'une façade familiale qui n'existait plus. Avec le temps, cependant, Lorraine commença à remarquer de petits signes de changement. Jack était de plus en plus absent, ses sorties devenaient plus fréquentes, et à la maison, il semblait s'adonner à d'autres activités qui n'incluaient pas Lorraine. Elle savait au fond d'elle que les choses changeaient, mais elle n'osa jamais le confronter directement. C'était comme si elle évitait d'affronter la vérité qui se déroulait sous ses yeux, comme si, en l'ignorant, elle pouvait prétendre que les blessures entre eux pouvaient encore guérir. Et bien qu'elle sût que la distance entre eux grandissait,
Lorraine s'accrochait à l'espoir que peut-être, avec le temps, il pourrait lui pardonner. Mais, un samedi après-midi, alors qu'elle avait emmené les enfants au parc, la réalité la frappa de plein fouet. Jack arriva pour les rejoindre après quelques heures, et, à sa grande surprise, il n'était pas seul. À ses côtés se tenait une femme à l'allure sereine, les cheveux lâchés au vent, avec un sourire doux, quelque chose que Lorraine n'avait pas vu sur son visage depuis des mois. Jack la présenta nonchalamment comme Amanda, une amie, et Lorraine comprit que cette présentation n'était pas seulement pour les enfants, elle était aussi pour elle. Elle sentit un frisson lui parcourir l'échine, en observant l'interaction entre eux. Il y avait entre eux une légèreté, une aisance sans prétention, comme s'ils étaient simplement bien l'un avec l'autre. Les enfants, innocents et inconscients de la tension que Lorraine ressentait, acceptèrent la présence d'Amanda sans poser de questions, interagissant avec elle avec le même naturel qu'ils auraient montré à un membre de la famille. En les regardant tous les trois, Jack, Amanda et les enfants, Lorraine se sentit comme une spectatrice de sa propre vie, assistant à une scène qui aurait dû être la sienne. Chaque rire de Jack aux côtés d'Amanda était une blessure qui s'ouvrait encore plus. La douleur de cette vue était presque physique, quelque chose qui lui donnait envie de s'éloigner, mais qui en même temps la paralysait. La peur que Jack ait trouvé du réconfort auprès de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui lui redonnait la lumière qu'elle avait éteinte, était écrasante. Et en même temps, la vérité qu'elle avait évitée était là, claire devant elle. Jack était en train de tourner la page, et elle était laissée derrière. Sur le chemin du retour, le silence entre eux était assourdissant. Lorraine essaya de ne pas montrer la douleur qu'elle ressentait, se forçant à sourire et à parler aux enfants comme si tout était normal, mais chaque mot semblait une lutte. Et quand les enfants furent enfin couchés, elle se retrouva seule, assise dans le salon obscurci, essayant de digérer tout ce qui s'était passé. Le vide qui l'entourait était différent de tout ce qu'elle avait jamais ressenti. La prise de conscience que cela pouvait être le début d'un nouveau chapitre dans la vie de Jack, un chapitre qui ne l'incluait pas, était dévastatrice. Assise là, enveloppée dans l'obscurité et le silence, Lorraine comprit enfin qu'elle faisait peut-être face aux conséquences de ses choix. Cette nuit-là, seule dans la chambre d'amis, Lorraine fut submergée par une vague de souvenirs. Elle se souvint de toutes les nuits qu'elle avait passées aux côtés de Jack, à parler de leurs projets, des petites victoires du quotidien, et même des épreuves qu'ils avaient affrontées ensemble. Les rires, les moments où il la regardait avec une profonde affection, les nuits où il la serrait dans ses bras jusqu'à ce qu'il s'endorme. Ces moments semblaient maintenant appartenir à un passé lointain, comme les pages jaunies d'un livre qu'elle avait mis de côté. Mais maintenant, il y avait Amanda. Son nom résonnait dans l'esprit de Lorraine comme une présence importune, une réalité à laquelle Lorraine ne savait pas comment faire face. Voir Jack sourire avec Amanda, observer l'aisance avec laquelle il discutait, le réconfort qu'elle lui apportait, était douloureux. Elle n'aurait jamais imaginé ressentir une telle solitude tout en vivant sous le même toit que lui. C'était comme s'il était là physiquement, mais déjà si loin d'elle de toutes les autres manières. Dans les jours qui suivirent, Lorraine fit de son mieux pour maintenir une apparence de normalité. Au petit déjeuner, elle essayait de créer une atmosphère légère pour les enfants, engageant des conversations banales, demandant des nouvelles de leur journée, tentant de dissimuler la douleur qui la consumait de l'intérieur. Mais chaque fois que Jack venait à table et répondait à ses questions brièvement et poliment, sans aucune trace de l'intimité qu'ils partageaient autrefois, elle sentait son cœur se serrer un peu plus. C'était comme si la distance entre eux devenait plus évidente à chaque échange silencieux, une ligne invisible que personne n'osait franchir. Jack, de son côté, semblait de plus en plus à l'aise dans cette nouvelle routine. Il était devenu une version de lui-même que Lorraine ne reconnaissait pas, une version qui semblait en paix,
comme s'il avait enfin trouvé un refuge loin des blessures du passé. Il continuait ses sorties régulières, et chaque fois qu'il disait « à plus tard » ou « je reviens bientôt », Lorraine savait qu'il ne se rendait pas à un simple rendez-vous, mais à des moments qui ne l'incluaient pas, des moments qui appartenaient désormais à lui, et, peut-être, à Amanda. Un après-midi, Lorraine était dans le salon lorsqu'elle vit un message s'afficher sur le téléphone de Jack, qu'il avait laissé sur la table avant de sortir. Le nom d'Amanda s'afficha sur l'écran, et à cet instant, Lorraine sentit sa poitrine se serrer. Elle savait qu'elle ne devrait pas regarder, que c'était une intrusion, mais la curiosité, mêlée à la peur de perdre Jack pour de bon, la poussa à prendre le téléphone et à lire le message. C'était un simple texto, une invitation à se retrouver dans un café plus tard, mais le ton informel du message, le naturel de quelqu'un qui invite un proche, confirma ce que Lorraine redoutait déjà. Il y avait plus qu'une simple amitié entre eux. Un frisson parcourut son échine, tandis qu'elle lisait ces quelques mots. Son esprit se mit à vagabonder, imaginant toutes les conversations, tous les moments qu'ils avaient dû partager, loin de son regard, tous les gestes d'affection qu'elle-même avait cessé de donner, et que, désormais, une autre lui offrait. C'était un sentiment amer, un mélange de regret et d'une perte qu'elle ne savait comment gérer. Quand Jack rentra ce soir-là, Lorraine tenta de l'approcher. Elle voulait parler, comprendre ce qui se passait, mais il esquiva, gardant la conversation superficielle, comme il le faisait toujours. Il semblait inconscient du tourbillon d'émotions qu'elle ressentait, ou peut-être les ignorait-il délibérément, érigeant un mur autour de lui pour que rien ne puisse l'atteindre. Chaque fois qu'elle essayait de se rapprocher, il reculait, et chaque mot qu'il prononçait semblait soigneusement mesuré pour ne laisser aucune place à un dialogue plus profond. À cet instant, en le voyant agir avec une si froide indifférence, Lorraine comprit que ce qu'ils avaient était véritablement en train de s'effondrer. Cette nuit-là, après que tout le monde se fut endormi, Lorraine resta seule dans le salon, plongée dans des pensées qui pesaient comme une encre. L'image de Jack et Amanda ensemble se rejouait dans son esprit comme un film dont elle ne pouvait détacher le regard. La douleur de voir l'homme qu'elle aimait, celui avec qui elle avait construit une vie, trouver du réconfort dans les bras d'une autre était insupportable. Et maintenant, seule avec ses pensées, Lorraine était forcée d'affronter ce qu'elle avait fui. La vérité que, au fond, elle était la seule responsable de tout cela. Pendant longtemps, elle avait ignoré les signes d'usure dans leur relation, supposant toujours que Jack serait là, que l'amour qu'ils avaient bâti était indestructible, à l'abri des problèmes et des failles humaines. Elle réalisa qu'elle s'était peut-être laissée bercer par l'illusion qu'elle pourrait être facilement pardonnée, que ses maux et ses remords suffiraient à réparer les dégâts. Mais maintenant, en le voyant avancer avec quelqu'un d'autre, Lorraine comprenait à quel point elle avait sous-estimé la douleur de Jack et la profondeur de la trahison qu'il avait ressentie. Chaque choix qu'elle avait fait, chaque petit mensonge qu'elle s'était raconté sur la portée de son erreur, tout cela revenait la hanter. Dans sa solitude, Lorraine commença à se souvenir de comment tout avait commencé, de leur rencontre et de l'amour qu'ils avaient partagé au fil des ans. Elle se souvint des moments de complicité, des petits gestes qui semblaient autrefois insignifiants, mais qui résonnaient maintenant comme les grands souvenirs d'un passé heureux. Les promenades du week-end, les rires stupides, les promesses chuchotées. Tout cela, elle le savait désormais, avait été fragile, précieux, quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû laisser s'échapper. Les jours qui suivirent apportèrent une série de révélations douloureuses. Lorraine commença à réaliser qu'elle avait perdu plus que l'amour de Jack. Elle avait perdu une partie d'elle-même, une partie qu'elle avait autrefois crue, bonne, digne et fidèle. Chaque fois qu'elle voyait Jack avec Amanda, ou entendait la douceur avec laquelle il parlait aux enfants, elle se sentait comme une étrangère, une intruse dans une vie qu'elle avait ironiquement détruite. La culpabilité était un poids constant,
un rappel persistant de ses propres échecs, et elle commença à comprendre qu'il ne suffisait pas de vouloir le pardon de Jack. Elle devait aussi trouver un moyen de se pardonner à elle-même. Lors d'une nuit de confession silencieuse, assise dans l'obscurité, Lorraine affronta enfin la réalité. Jack n'était plus à elle. La présence d'Amanda était la preuve évidente qu'il avait trouvé un moyen d'avancer, un nouvel ancrage qui le stabilisait et l'aidait, d'une certaine manière, à guérir des blessures qu'elle avait causées. Il reconstruisait sa vie, pas à pas, tandis qu'elle restait figée, bloquée dans le passé, dans son erreur, dans son regret. Cette dernière nuit, assise seule dans la chambre d'amis, Lorraine comprit enfin qu'il n'y avait plus rien à faire. Elle sentit le poids absolu des conséquences de ses choix, comme une vague qui la submergeait entièrement. Chaque tentative pour reconquérir Jack, chaque geste ou parole, chaque effort s'était dissipé, se heurtant à une barrière impénétrable. Le cœur de Jack ne l'attendait plus. Au fil des semaines, elle s'était accrochée à un espoir fragile, nourrissant l'idée qu'avec le temps, les choses pourraient redevenir comme avant. Mais maintenant, avec le silence qui l'entourait et l'absence définitive entre eux, elle réalisait que tout ce qu'ils avaient construit ensemble pendant des années était véritablement perdu. Le lendemain matin, Jack rompit le silence. Il l'appela pour une conversation dans le salon, d'un ton calme mais ferme, une sorte de sérénité que Lorraine ne lui avait jamais vue. Ils s'assirent sur le canapé, face à face, mais la distance entre eux semblait bien plus grande que quelques centimètres. Il la regarda dans les yeux, et dans ce regard, Lorraine vit une compassion triste, une forme de pardon qui n'était pas là pour restaurer leur mariage, mais pour les libérer tous les deux. D'une voix basse et maîtrisée, Jack commença à parler. Il exprima toute la douleur qu'il avait ressentie depuis le jour où il avait découvert la trahison, la lutte intérieure qu'il avait menée pour essayer de lui pardonner tout en trouvant un moyen d'avancer. Il expliqua que la présence d'Amanda dans sa vie n'était pas seulement une distraction, mais une nouvelle chance de construire quelque chose qu'il avait perdu. Jack dit que malgré tout, il ne gardait aucune rancune, et qu'au fond, il souhaitait que Lorraine puisse trouver un moyen d'avancer, de trouver la paix, même si cela signifiait emprunter un chemin séparé du sien. Lorraine écoutait en silence, chaque mot de lui transperçant son âme. C'était douloureux, mais elle savait que ce moment était un adieu, un au revoir final à ce qu'ils avaient été. Elle voulait dire tant de choses, expliquer ses regrets, ses erreurs, ses tentatives pour réparer ce qu'elle avait brisé. Mais en même temps, elle savait qu'aucun mot ne pourrait changer ce qui était déjà clair entre eux. Il n'y avait plus de place pour les justifications ou les regrets, seulement l'acceptation de la réalité. Quand Jack eut fini, un long silence s'installa. Ils se regardèrent, tous deux conscients qu'après ce moment, plus rien ne serait jamais comme avant. Lorraine sentit une vague d'émotions, de la tristesse, du soulagement, du regret, et par-dessus tout, un chagrin profond qui semblait s'enfoncer dans les recoins les plus cachés de son être. Elle savait que Jack ne la détestait pas, mais elle savait aussi que l'amour qu'ils avaient partagé s'était tari, consumé par le poids des mensonges et des erreurs qu'elle ne pourrait jamais effacer. Alors qu'il se levait pour partir, Jack fit un dernier geste. Il s'approcha d'elle, lui prit les mains, et avec un sourire triste dit « J'espère que tu trouveras la paix, Lorraine. » C'étaient des mots simples, mais chargés d'une signification profonde. Il la laissait partir, se libérant de la douleur, et d'une certaine manière, la libérant elle aussi. Lorraine sentit une dernière larme couler sur sa joue en le regardant s'éloigner, sachant que c'était la fin définitive du chapitre qu'ils avaient écrit ensemble. Après que la porte se fut refermée, Lorraine resta seule dans la pièce. Le vide autour d'elle semblait refléter ce qu'elle ressentait à l'intérieur, mais paradoxalement, il y avait une sorte de clarté qu'elle n'avait jamais connue auparavant.
Elle savait que ce moment marquait un nouveau départ, un départ sans Jack, sans les illusions qui l'avaient maintenue liée au passé. Et tandis qu'elle absorbait cette nouvelle réalité, elle comprit que, d'une certaine façon, cet adieu avait été le plus grand acte d'amour que Jack aurait pu lui offrir, celui de la laisser partir pour que tous deux puissent enfin trouver un chemin menant à la véritable paix.